Bonjour, alors je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elise Perrault, sophro-relaxologue. Je travaille sur la commune de Saint-Étienne. Vous pouvez voir ici mon cabinet dans lequel j'accompagne les personnes de façon en individuelle et j'anime des séances collectives à différents endroits pour les adultes et aussi des petits ateliers pour les enfants de façon assez ponctuelle, plusieurs fois dans le mois, avec différentes thématiques pour les enfants. Et là, moi, aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'était une séance que vous pouvez effectuer avec vos enfants. Vous pouvez faire ça en duo ou à plusieurs. Enfin, voilà, laissez-vous guider. Donc, la séance va se composer de différentes petites parties. On va commencer avec un petit temps de reconnexion au corps. Vous allez voir, on va aller stimuler un petit peu le corps. Et puis petit à petit, on va aller mettre un petit peu de douceur. On va déjà se décharger de toutes les tensions et progressivement amener un petit peu de douceur pour terminer avec un petit exercice que vous pourrez faire, que vous pourrez continuer à la maison, avec tout simplement une feuille blanche et des feutres et des crayons. Et donc moi je vous donnerai quelques petites indications et vous pourrez continuer ensuite. Voilà. Donc l'objectif c'est de prendre soin de soi, c'est de se reconnecter à son corps, de se faire du bien, de s'apporter un petit peu de douceur, tout simplement. Et voilà, et je vais vous proposer plusieurs petites séances comme ça. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et vous pouvez toujours me faire un petit retour, me faire part aussi peut-être de certaines demandes, de certains besoins, ou me faire part de vos retours si jamais vous avez besoin d'échanger, d'avoir des conseils sur les séances qu'on fait, mais aussi sur la période qui peut être parfois un peu compliquée pour certains et certaines. Voilà, donc du coup on va commencer. Vous allez tout simplement vous positionner bien droit, debout. Voilà, les deux pieds bien ancrés au sol. Et on va commencer par faire ce qu'on appelle une petite douche colorée. Et oui, on va aller se reconnecter à son corps. Et alors peut-être que certains d'entre vous connaissent parce que c'est un exercice que je propose facilement lors des ateliers enfants. Et là, que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors ce qui est pas mal en sophrologie et en relaxation, c'est qu'on utilise beaucoup l'imaginaire et que vous, les enfants, vous avez cette capacité-là. Vous avez beaucoup d'imagination et pour moi, c'est d'ailleurs une énorme source d'inspiration parce qu'il y a toujours des petits éléments comme ça que vous venez ajouter, vous venez mettre vos petits ingrédients et ça fait des choses fabuleuses lors des séances. Voilà, donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une douche colorée. Pour cela, on va aller choisir un savon d'une couleur. Vous allez choisir une couleur qui vous plaît, ou même, ça peut être plusieurs couleurs. Moi, j'aime bien, je me prends le savon qui est arc-en-ciel, avec plein de couleurs. Donc, comme on fait travailler l'imaginaire, c'est parfait. On a tout sous la main. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller vous servir, voilà, tout simplement, de prendre votre petit savon. Tac, on le prend. Et puis là, vous allez mettre votre savon dans la main. On verse, vous reposez, et puis on va faire mousser. Allez, on frotte les deux mains énergétiquement. On fait mousser, on voit toute la couleur. Et puis c'est un savon qui fait shampoing aussi. Alors on va les mettre sur les cheveux et on va les frotter, tout simplement. Alors, hop. On frotte. On frotte le cuir chevelu, vous pouvez sentir votre cuir chevelu, votre tête. Si vous êtes décoiffé, c'est pas grave, vous vous recoifferez après. Voilà. Et puis on continue, ce savon va venir frotter le visage, le nez, les joues, le front, vous frottez bien partout. Le cou, devant, derrière, et on continue, les épaules, et on descend au niveau des bras, et on frotte. On y va de façon énergique. L'autre bras. On fait le buste. On descend, le ventre. Alors, si vous avez votre papa, votre maman, les frères, les sœurs, peu importe, vous faites le dos, tac, vous frottez le dos. Et après, vous inversez. Hop, on se fait frotter le dos pour qu'on nettoie bien. Oh là là, je sais pas vous, mais il y en a de la couleur par ici. Voilà, et puis on continue au niveau des jambes. On frotte partout. Et on n'oublie pas les pieds. Alors, si vous n'êtes pas très stable, vous pouvez vous asseoir et on frotte les pieds dessus, dessous, dessus, dessous. On frotte partout. Voilà, maintenant qu'on est tout propre, plein de mousse, plein de couleurs, il y en a partout tout autour de nous, on fait quoi après? J'essaie de vous écouter de chez vous. On fait quoi après cette savonnée?
Et oui, on se rince. Alors maintenant, on va se rincer. Alors pour cela, vous allez faire les petites gouttelettes d'eau qui vont venir sur votre cuir chevelu, sur votre tête. Et quand vous ne faites pas de bruit, peut-être vous pouvez entendre ces petites gouttelettes d'eau. Voilà, et puis on continue pour se rincer. Voilà, le visage, le cou, le bras, devant, dessus, dessous. Et vous pouvez sentir votre peau quand vous faites ce petit exercice-là, votre enveloppe corporelle. Toute cette peau qui fait le contour de votre corps. Voilà, on rince. Voilà, et puis maintenant, une fois qu'on est rincé, ah, le dos aussi, vous rincez bien le dos. Hop, 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 hop. Et une fois que vous êtes bien rincé, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, on se sèche. Alors vous allez imaginer, vous prenez une serviette et vous allez tout simplement sécher en tapotant. Alors doucement, hein, on fait attention à soi et en même temps on sent tout son corps. Le dos. Tapoter, tapoter. Tac, 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 tac. Et on continue, on tapote les cuisses. Jusqu'au mollet, jusqu'au tibia. Voilà, jusqu'au pied. Et maintenant, vous avez tout le corps qui est tout beau, qui est tout propre. Et ce que je vous invite à faire, c'est peut-être tout simplement, avant de continuer le prochain exercice, on va déjà, voilà, juste sentir comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce qu'il est bien réveillé? Est-ce que vous sentez peut-être que ça picote, que ça chauffe? Voilà, tout simplement sentir son corps pendant quelques instants. Voilà, et puis maintenant on va continuer avec un exercice qui peut permettre de se décharger. Si à la maison parfois vous sentez, vous avez beaucoup de tension, beaucoup de choses à décharger, c'est un exercice aussi qui peut permettre d'évacuer de la colère. Pour les plus grands, ça peut être d'autres sentiments, des choses peut-être un peu plus complexes, comme de la frustration, de la jalousie, ou ça peut être des peurs, voilà, ça peut être vraiment plusieurs, quand vous avez une surcharge d'émotions, de choses qui sont assez désagréables pour vous, on peut aller se libérer. Voilà, comme je vous disais, ça peut être de la colère, des peurs, tout ce que vous souhaitez. Et on va tout simplement, pour ça, faire un exercice qui s'appelle l'exercice de la cible en sophrologie, qui va permettre d'évacuer. Alors, vous allez tout simplement imaginer que face à vous, vous avez une cible, ou on va plutôt imaginer un grand sac où on va aller frapper dedans pour aller détruire tout ce qui nous énerve. Donc, dans ce sac, ça peut être un sac de colère, un sac avec vos peurs, avec tout ce qui vous dérange, tout ce qui peut vous agacer en ce moment. Vous mettez tout dans ce sac-là qui est face à vous. Et puis on va faire un petit exercice. Alors vous mettez bien vos pieds, peut-être un pied un peu devant l'autre, comme ça pour être bien stable. Et on va faire prendre une inspiration avec un bras. Alors je vous montre, vous pourrez le faire après. On va inspirer en levant le bras et en tendant le poing. Là je bloque. On tourne. Et sur une expiration, on va taper dans le sac. Voilà. Tout simplement. Donc je répète. On inspire en levant le bras, on tend le poing devant soi, on bloque, donc tension, rétention des poumons pleins, on tourne et sur une expire, donc quand lorsque vous soufflez, vous évacuez l'air qui est dans votre corps, lorsque vous soufflez, en même temps, vous projetez votre poing sur ce sac. Et vous pouvez même imaginer que ce sac, vous pouvez le détruire, le casser en 1000 morceaux, comme vous voulez. Dans ce sac, il y a tout ce qui vous contrarie, tout ce qui vous embête. Voilà. Et vous pouvez le refaire. Ce que je vais proposer de faire, c'est de faire 3 fois avec un bras, 3 fois avec l'autre bras. Donc vous allez à votre rythme. On inspire. Voilà, tout simplement. Alors je vous laisse faire à votre façon. Et puis moi, je vais continuer avec l'autre bras du coup. Alors on peut changer de sens. J'imagine mon sac, ou sinon je reste dans le même sens, ça n'a pas d'importance. J'imagine toujours mon sac qui est là, avec tout ce qui m'embête que je mets dedans. On inspire. Et on relâche. Et on fait 3 fois. Voilà, et on relâche. Et puis vous pouvez faire une 3e fois.
Ok, et on imagine tout son sac, pouf, tout est tombé par terre en 1000 morceaux. Et si vous sentez que vous avez encore beaucoup de colère ou des choses qui vous contrarient, qui sont en vous, qui ont encore besoin de sortir, et ben vous allez tout simplement piétiner. Voilà, tout ce qu'il y a par terre, tout ce qui vous agace, vous piétinez. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y a plus de tracas, il n'y a plus de... Tous les soucis sont évacués et on va pouvoir continuer tranquillement. Voilà. Donc j'espère que ce petit exercice vous a plu, vous pouvez le reproduire à la maison lorsque vous avez une surcharge, il y en a plusieurs, j'en vous en proposerai d'autres, mais celui-là il est assez efficace. On va continuer maintenant peut-être pour aller apporter un peu de douceur en vous. Et on va commencer pour ça à faire un petit exercice de respiration. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous installer dans un endroit où vous serez confortable, bien assis, tranquillement. Voilà, on va pouvoir prendre du temps pour soi. Et de la même façon, alors une fois qu'on s'est connecté à son corps, on a déchargé tout ce qu'il y avait à décharger, maintenant on va pouvoir apporter un petit peu de douceur en soi, un peu de calme. Et c'est un exercice très simple, très facile que vous pouvez faire et qui permet d'apporter du calme à l'intérieur de vous. Et une des meilleures façons d'apporter du calme en soi, c'est de faire des exercices de respiration, tout simplement. Alors il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire. De la même façon, je vous en proposerai d'autres, mais aujourd'hui, je vais vous proposer la respiration des bougies. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, on imagine que chacun de nos doigts est une petite bougie. Et vous allez tout simplement souffler dessus pour aller éteindre vos bougies, mais on va le faire lentement, tranquillement. Vous allez mettre vos deux mains face à vous. Et on va faire une respiration, c'est-à-dire que vous allez inspirer, expirer en soufflant le plus longtemps possible avec votre bouche sur une bougie. Donc votre premier doigt, votre pouce, et on souffle longtemps. Et après, on prend une autre inspiration, donc on fait rentrer l'air à nouveau dans les poumons. Et on va souffler la deuxième bougie. Et vous allez continuer comme ça en faisant vos 10 bougies. Parfois, on peut être tenté pour faire autre chose. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de revenir. À chaque fois que vous sentez que vous vous dispersez un petit peu, vous revenez vers vos bougies et vous soufflez dessus. Vous pouvez sentir le petit vent frais, par exemple, qu'il peut y avoir sur vos doigts lorsque vous soufflez sur votre bougie. Alors peut-être que tout le monde n'a pas encore soufflé les 10 bougies, mais aujourd'hui, moi, je vous propose de les faire les 10. Et on prend le temps, on a le temps. Parfois, quand on fait cet exercice-là, on peut avoir envie de bâiller. Alors si vous souhaitez, vous pouvez bâiller aussi. Voilà, on apporte un petit peu de calme avec nos petites bougies. Voilà, alors moi j'ai fait mes 10 bougies. Si vous n'avez pas fini, continuez à faire, hein, prenez le temps. Et puis sinon, vous pouvez même mettre pause pour terminer de faire vos bougies et après, vous reprenez l'exercice. Voilà, maintenant, après avoir senti peut-être un peu de calme, hein, quand on respire comme cela, on peut ressentir du calme. Et ben, je vais vous proposer un petit exercice à faire avec vos parents ou avec les grands frères, les grandes sœurs, qui s'appelle le pont des qualités. C'est-à-dire que vous allez, l'adulte, la personne en tout cas oui, le plus grand, après on peut faire l'inverse aussi, mais ça peut être un peu plus compliqué. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer. On va aller faire un pont. Alors, comme au exercice de yoga, il y a un petit exercice qui peut permettre de faire le pont. Et vous, ce que vous allez faire, les enfants, c'est que vous allez passer en dessous le pont que votre parent aura fait. Et lorsque vous allez passer en dessous le pont, votre parent, il va vous donner une qualité qui vous identifie, qui vous donne, qui vous correspond. Alors, il y en a plein des qualités. Je suis sûre que vos parents, ils en ont plein en tête et ils pourront vous les donner. Les qualités, c'est vraiment ce qui fait... c'est des mots qui vont pouvoir représenter tout ce que vous avez de positif en vous, tout ce qui peut vous différencier des autres et en même temps toutes ces qualités que vous pouvez transmettre aux autres, tout ce que vous savez offrir, donner, partager, tout ce qui fait que vous êtes unique. Voilà, avec vos qualités. Alors on va commencer, tout simplement, je vous montre comment on fait la position du pont, comme ça les parents ils vont pouvoir reproduire
Et puis les enfants, s'ils veulent, ils peuvent faire le pont aussi, hein, on peut échanger. Et tout simplement vous mettre comme ceci, les pieds au sol, les mains au sol, on fait le pont. Et les enfants, ils vont passer en dessous le pont. Et quand les enfants ils vont passer en dessous le pont, vous pouvez donner une qualité à votre enfant. Voilà, vous pouvez même en donner plusieurs. S'il veut passer plusieurs fois, il a le droit. Si vous voulez alterner, vous pouvez aussi. Voilà, faites-vous plaisir et partagez voilà, ce petit moment de complicité où vous allez tout simplement donner des qualités à vos enfants. Ou à votre enfant. Voilà. Alors après ce petit point des qualités que je vous laisse faire, alors pareil, hein, prenez le temps, s'il y a besoin, s'il y a plein de qualités à donner, vous pouvez mettre pause et puis vous mettez en route après la vidéo. Voilà. Et une fois que vous avez fait ce petit pont des qualités, moi ce que je vais vous proposer maintenant, comme dernier petit exercice, c'est de faire une bulle. Alors une bulle de bien-être. C'est-à-dire que maintenant, on va, comme je vous disais tout à l'heure, on va apporter un petit peu de douceur à l'intérieur de nous. Alors pour faire cette bulle de bien-être, moi j'ai une petite baguette magique. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors peut-être que ça parlera plus à certains qu'à d'autres, cette baguette magique, mais en tout cas, elle a le pouvoir de vous donner une petite poudre magique. Une petite poudre magique qui va vous permettre de faire une bulle tout autour de vous. Alors je vous invite à tendre vos mains pour que je puisse vous donner la poudre magique dans votre main. Allez-y, approchez-vous, je vous donne la poudre. Voilà, et une fois que vous avez votre petite poudre dans les mains, on va faire notre fameuse bulle magique. Tout simplement, pour faire cette bulle, alors je vais me reculer un petit peu, vous allez inspirer, c'est-à-dire comme tout à l'heure, on fait rentrer l'air dans les poumons, on inspire, en levant les bras, et là, on va mettre cette petite poudre magique tout autour de nous, vous allez expirer, souffler, voilà, et mettre toute cette petite poudre tout autour de vous pour vous permettre de faire une bulle. Et vous pouvez le faire plusieurs fois. On inspire, on tend bien les deux bras tout en haut et là, avec vos doigts, vous dispersez cette poudre magique pour faire une bulle tout autour de vous. Allez, une troisième fois, on inspire. Voilà, cette petite poudre qui va venir faire une belle bulle tout autour de vous. Et une fois que vous avez cette belle bulle bien autour de vous, je vous invite à imaginer, alors vous pouvez soit garder les yeux ouverts, soit les yeux fermés, c'est comme vous voulez, vous pouvez vous asseoir aussi en imaginant cette belle bulle tout autour de vous. Voilà. Et dans cette bulle, vous pouvez sentir que dedans, vous pouvez vous sentir joyeux, vous pouvez sentir qu'il y a tout un tas de belles choses dans cette bulle. En fait, cette bulle, vous pouvez la créer à votre façon. Vous pouvez choisir sa grandeur, vous pouvez choisir sa couleur. Est-ce qu'elle est plus ou moins transparente? Est-ce qu'elle est plus ou moins épaisse? Et en tout cas, vous faites en sorte que dans cette bulle, il n'y ait que des choses qui soient positives et agréables pour vous. Que des choses agréables. Si en ce moment vous pouvez avoir des petites peurs, des choses comme cela, et bien tout ce qui est négatif ou tout ce qui est difficile, désagréable, reste à l'extérieur. Et c'est une bulle qui prend que le positif, tout ce qui est agréable, ce qui est doux, ce qui est confortable pour vous, rassurant, réconfortant, il y a tout cela dans cette bulle. Et vous pouvez même imaginer que dans votre bulle, vous allez y mettre des petites touches de nature, des choses qui vous plaisent, qui vous sont agréables. Alors, vous pouvez, comme je vous disais, fermer les yeux si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez y mettre des petites fleurs. Voilà, imaginez que dans cette bulle, vous y mettez des feuilles, de la mousse, du coton. Et pourquoi pas même des étoiles, des petites lumières qui viendraient éclairer l'intérieur de cette bulle. Un doux cocon dans lequel vous vous sentez bien. Et dans laquelle vous vous sentez joyeux, joyeuse. Une bulle qui vous permet de vous protéger et qui en même temps vous apporte que des choses positives. Il peut y avoir des petites touches de nature, des fleurs, des feuilles comme je vous disais, des petites lumières. Voilà, un endroit agréable, un petit lieu idéal comme ça, à l'intérieur. Vous pouvez y mettre tout ce que vous souhaitez, y mettre du calme, du bien-être, une belle lumière.
Voilà, et puis comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui vous est désagréable reste à l'extérieur. Voilà, puis une fois que vous avez fait cette petite bulle et que vous sentez bien, voilà, bien dans ce petit cocon qui est agréable et dans lequel vous avez, c'est votre espace, c'est votre endroit, c'est votre lieu, et vous avez mis dedans tout ce qui vous plaisait. Voilà. Peut-être qu'il y a plein de choses que vous pouvez mettre et que je n'ai pas nommées. Et c'est à vous de laisser libre votre imagination, votre créativité pour aller déposer dans cette bulle tout un tas de choses qui peuvent vous faire du bien. Voilà. Puis une fois que vous avez fait cette bulle-là, et ben vous la gardez bien précieusement tout autour de vous. Vous pouvez la reproduire à tout moment de la journée et puis la sentir bien présente, de l'imaginer bien présente autour de vous. Et puis, pour terminer, donc comme je vous disais, vous allez faire un petit exercice à la maison avec vos parents, avec, voilà, avec tous ceux qui vous entourent. Vous allez tout simplement prendre des feutres, une feuille, et moi ce que je vous propose de faire, c'est d'aller faire cette petite bulle. Voilà, alors moi j'ai fait un cercle comme ça, vous pouvez le faire à la main, vous faites un cercle, et dans cette bulle, vous y mettez tout ce qui vous plaît. Alors vous pouvez mettre toutes les couleurs, voilà, et puis il y a une petite consigne que je vous donne en plus, c'est de mettre dans cette bulle peut-être la qualité. Alors là, si vous ne savez pas encore écrire, vous pouvez demander à vos parents d'écrire la qualité qu'ils vous ont donnée pour la mettre à l'intérieur de cette bulle, parce que c'est une qualité qui vous appartient, qui est à l'intérieur de vous. Alors vous pouvez écrire la qualité dans cette bulle avec vos parents, et puis mettre dans cette bulle ensuite tout un tas de choses. Alors dessiner tout ce que vous avez pu mettre, ça peut être les petites fleurs, ça peut être du coton, des petites lumières, des coussins, des choses qui sont agréables, confortables. Ça peut être des symboles aussi, ça peut être juste des couleurs. Ça n'est pas obligé de faire forcément des dessins, ça peut être juste des couleurs, des petits points, des petits traits. Enfin voilà, quelque chose qui est confortable, qui est agréable pour vous, qui viendrait représenter, qui viendrait mettre en image un petit peu cette bulle que vous venez de vous faire. Voilà, laissez votre imagination faire et n'oubliez pas surtout de mettre votre prénom sur votre dessin puis la date. Comme ça vous fera un petit souvenir de cette séance. Voilà. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me faire un retour si vous en ressentez l'envie, le besoin. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine et je vous souhaite une bonne fin de journée, en fonction de là où vous en êtes, une bonne journée. Voilà. Et bon courage pour cette période qui n'est pas toujours si facile que ça. Voilà. Allez, à bientôt.